Julien claqua la porte de l'appartement familial avec une violence qui fit trembler les murs. Son père, un député conservateur connu pour ses discours virulents contre les déviances modernes, venait de découvrir des messages intimes sur son téléphone. La confrontation avait dégénéré en hurlements. Des mots comme honte et perversion fusant dans l'air chargé de rage. Julien, le cœur battant, s'enfuit dans les rues de Paris, ignorant que cette nuit marquerait le début d'une spirale de trahison et de choix déchirants qui le forcerait à affronter non seulement sa famille, mais aussi la société tout entière. Il erra pendant des heures sous la pluie fine qui tombait sur la capitale, son manteau trempé collant à sa peau. À 25 ans, Julien avait toujours été le fils modèle, études brillantes en droit à la Sorbonne, stage prometteur dans un cabinet d'avocats influents, et une façade impeccable de jeune homme hétérosexuel destiné à une carrière politique aux côtés de son père. Mais depuis 6 mois, Alexandre avait chamboulé tout cela. Alexandre, cet artiste de 28 ans rencontré par hasard lors d'une exposition à Montmartre, avec ses yeux bleus perçants et son sourire qui illuminait les nuits les plus sombres. Leur relation avait commencé innocemment, par des discussions passionnées sur l'art et la liberté, pour se transformer en un amour profond, caché aux yeux du monde. Julien s'arrêta devant un café familier, le même où il avait embrassé Alexandre pour la première fois, à l'abri des regards. Il entra, commanda un espresso, et s'assit près de la fenêtre, fixant les passants indifférents. Son téléphone vibra, un message de sa mère. Reviens. Julien. Ton père est furieux. Mais on peut en parler. Ne détruis pas tout. Parler? Comme si des mots pouvaient effacer des années de mensonges. Julien avait grandi dans une famille où l'homosexualité était synonyme de faiblesse. Un vice importé par la décadence libérale. Son père, François, avait bâti sa carrière sur des valeurs traditionnelles, famille nucléaire, mariage hétérosexuel, et une France pure. Julien avait internalisé ces idées, se convainquant que son attirance pour les hommes n'était qu'une phase. Une erreur à corriger. Pourtant, Alexandre avait tout changé. Fils d'une famille progressiste de Lyon, il vivait ouvertement sa sexualité, peignant des toiles qui célébraient l'amour sous toutes ses formes. Leur première nuit ensemble, dans l'atelier d'Alexandre rempli de toiles inachevées, avait été un révélateur. Julien s'était senti vivant pour la première fois, libéré d'un poids qu'il portait depuis l'adolescence. Mais le secret pesait lourd. Alexandre le pressait souvent, « Pourquoi te cacher? L'amour n'est pas un crime. » Julien répondait toujours par des excuses la carrière, la famille, la société. Et maintenant, tout explosait. Le lendemain matin, Julien rentra chez lui, les yeux rougis par une nuit sans sommeil. Sa mère, Marie, l'accueillit avec un mélange de compassion et de désarroi. Ton père est parti au bureau. Il veut que tu t'expliques. François arriva peu après, le visage fermé. C'est une blague. Julien? Ces messages. Avec un homme? Julien, assis au salon, sentit son estomac se nouer. Il nia d'abord, par réflexe. Mais les preuves étaient irréfutables. Oui. Papa. Je suis gay. Les mots sortirent comme un aveu de culpabilité. François explosa, gay. Dans ma famille? Tu sais ce que ça signifie pour moi. Pour ma campagne? Les médias vont nous détruire. Marie pleurait en silence, coincée entre son amour maternel et les convictions partagées avec son mari. La discussion vira au drame.
François exigea que Julien se fasse soigner, évoquant des thérapies de conversion qu'il avait défendues publiquement. Julien refusa, arguant que son orientation n'était pas une maladie. « C'est qui je suis » cria-t-il. François, rouge de colère, le chassa. « Sors d'ici. Tu n'es plus mon fils tant que tu persistes dans cette folie. » Julien partit, emportant seulement un sac avec quelques vêtements. Il appela Alexandre, qui le rejoignit immédiatement dans un parc près de la Seine. « Viens chez moi, » proposa Alexandre, l'enlaçant tendrement. Pour la première fois, Julien se sentit soutenu. Mais la peur l'envahissait. Que allait-il devenir sans le soutien familial? Les jours suivants furent un tourbillon. Julien s'installa temporairement chez Alexandre, dans son petit appartement du Marais, quartier gay-friendly de Paris. Alexandre était aux petits soins, mais Julien luttait intérieurement. Il avait perdu son stage, son père avait appelé le cabinet pour raisons personnelles. Les rumeurs circulaient déjà dans les cercles politiques. Julien se sentait traqué, paranoïaque. Un soir, en rentrant, il trouva Alexandre en train de peindre un portrait de lui, nuancé de couleurs vives symbolisant la liberté. « C'est toi, tel que je te vois, » dit Alexandre. Julien éclata en sanglots. « Je t'aime, mais je ne sais pas si je peux continuer comme ça. Ma famille. » Alexandre posa son pinceau. « Ta famille t'a rejeté parce qu'ils ne te connaissent pas vraiment. Mais moi. Si. Batte-toi pour nous. » Julien hocha la tête. Mais au fond, il doutait. Il contacta discrètement sa sœur cadette, Sophie, 22 ans, étudiante en médecine. Elle était la seule à qui il s'était confié partiellement. « Je suis de ton côté, Julien. Papa est borné, mais il t'aime. » Sophie promit de plaider sa cause. Mais Julien savait que les convictions de François étaient ancrées profondément. La pression sociale pesait, en France. Malgré les avancées comme le mariage pour tous, les préjugés persistaient. Surtout dans les milieux conservateurs. Une semaine plus tard, un coup de théâtre, François organisa une conférence de presse pour annoncer qu'il se retirait temporairement de la politique, citant des problèmes familiaux. Les médias spéculèrent. Et bientôt, un article anonyme révéla le coming out de Julien. Qui avait parlé? Julien suspecta son père. Mais c'était Sophie. Par inadvertance. Qui avait confié à une amie journaliste. La trahison le frappa comme un poignard. Alexandre le consola, « C'est dur. Mais maintenant, c'est public. Tu n'as plus à te cacher. » Julien, effondré, réalisa que le prix de l'authenticité était élevé, amis perdus. Carrière compromise. Famille brisée. Les semaines suivantes transformèrent la vie de Julien en un champ de bataille émotionnelle. Les appels anonymes affluaient, insultes homophobes, menaces voilées. Sur les réseaux sociaux, des trolls le harcelaient, le traitant de fils indigne d'un politicien respecté. Alexandre, habitué à la visibilité, tentait de le protéger, ignore-les. C'est leur ignorance. Mais Julien, élevé dans un cocon privilégié, n'était pas préparé à cette violence crue. Il postula pour des emplois. Mais les refus s'enchaînaient et son nom était désormais associé au scandale. Un soir, lors d'un dîner chez des amis d'Alexandre, un groupe d'artistes ouverts d'esprit, Julien se sentit pour la première fois accepté tel qu'il était. Ils discutèrent de droits LGBT.
de la loi sur le mariage gay adoptée en 2013. Et des combats restants contre la discrimination. Tu es courageux, lui dit une amie. Julien sourit faiblement. Mais intérieurement, il bouillonnait. Courageux? Il avait été forcé à sortir du placard. Alexandre, sentant sa tension, lui serra la main sous la table. Plus tard, seuls, ils parlèrent jusqu'à l'aube. Je veux être avec toi ouvertement, avoua Alexandre. Mais si ça te détruit? Julien l'interrompit d'un baiser. Non. C'est eux qui me détruisent. Pas toi. Pourtant. La famille ressurgit. Marie appela Julien. Implorante, ton père est malade. Le stress l'a affaibli. Reviens. S'il te plaît. Julien hésita. Était-ce un piège? Alexandre le conseilla, va. Mais pose tes conditions. Julien se rendit à la maison familiale en banlieue parisienne. Un manoir élégant entouré de jardins. François, amaigri, l'accueillit froidement. Assieds-toi. La conversation fut tendue. François admit, j'ai réagi trop vite. Mais t'as choix. Ça me tue. Julien rectifia, ce n'est pas un choix. Papa. C'est qui je suis. Marie intervint. Larmes aux yeux, on t'aime. Julien. Mais pense à nous. La société est cruelle. Julien explosa, cruelle? C'est vous qui m'avez chassé. François révéla alors un secret, dans sa jeunesse. Il avait eu un ami gay. Mort du sida dans les années 80. Et cette perte l'avait endurci. Je voulais te protéger. Julien. Choqué. Vit une faille dans l'armure de son père. Mais la réconciliation était fragile. François posa une condition, romps avec cet homme. Trouve une femme. Pour l'image. Julien refusa net. Jamais. Si vous ne m'acceptez pas. Adieu. Il partit. Le cœur lourd. Mais déterminé. De retour chez Alexandre. Il trouva son amant en train de paquer d'étoiles. Je pars en résidence artistique à Berlin pour un mois. Viens avec moi. Julien. Tenté. Déclina, je dois affronter ça ici. Alexandre insista, fuir n'est pas une solution. Leur dispute éclata. La première vraie. Alexandre accusa Julien de faiblesse, tu préfères ta famille à nous? Julien riposta, c'est facile pour toi. Tu n'as pas tout perdu. Alexandre partit en claquant la porte. Laissant Julien seul avec ses doutes. Sophie, apprenant la dispute, contacta Julien. Papa change. Lentement. Donne-lui du temps. Mais Julien, blessé, coupa les ponts temporairement. Il trouva un job précaire comme serveur dans un bar du Marais, où il rencontra d'autres gays luttant contre les préjugés. Un collègue, Marc, 30 ans, lui raconta son histoire, rejeté par sa famille rurale. Il avait reconstruit sa vie à Paris. Le prix est haut. Mais la liberté vaut tout. Inspiré. Julien décida de s'engager, il rejoignit une association LGBT. Participant à des manifestations contre l'homophobie. Pendant ce temps, Alexandre à Berlin envoyait des messages ambigus, je t'aime. Mais je ne peux pas attendre éternellement. Julien, tourmenté, envisagea de le rejoindre. Mais un événement précipita tout, François fut hospitalisé pour une crise cardiaque. Marie appela en panique, c'est ta faute? Julien,
Le scandale l'a brisé. Julien a couru à l'hôpital. Rongé par la culpabilité. À son chevet. François murmura, « Pardon. Fils. J'ai eu tort. » Était-ce sincère? Julien. Larmes aux yeux. Promit de pardonner si François acceptait sa vie. La sortie d'hôpital marqua un tournant. François, affaibli, accepta une rencontre avec Alexandre. Julien organisa un dîner tendu à la maison. Alexandre arriva. Nerveux mais poli. François, maladroit, posa des questions, « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Alexandre répondit avec passion sur son art. La soirée se passa sans explosion. Mais François conclut, « Je ne comprends pas. Mais je ne veux pas te perdre. » Julien. C'était un pas. Mais Julien savait que les cicatrices restaient. Pourtant, la société n'oubliait pas. Un article diffamatoire parut, accusant Julien d'avoir manipulé son père pour des raisons politiques. L'auteur? Un rival de François. Julien, furieux, confronta son père, « C'est ça ta France traditionnelle ?» François, pour la première fois, défendit publiquement son fils dans une interview, « Ma famille est privée. Respectez-la. » Ce geste inattendu toucha Julien. Mais Alexandre, de retour, posa un ultimatum, « Choisis, ta famille ou nous. » Sans compromis. Julien se trouva face à un dilemme insurmontable. Alexandre, de retour de Berlin, exigeait une vie ouverte, sans concession aux préjugés familiaux. « Je ne veux pas être ton secret », déclara-t-il lors d'une promenade le long de la Seine, sous un soleil couchant qui peignait l'eau en or. Julien, épuisé par les mois de tension, admis, « Je t'aime plus que tout. Mais ma famille. » Ils essaient. Alexandre secoua la tête, « Essayer n'est pas assez. Regarde ce qu'ils t'ont fait. » Leur relation, autrefois passionnée, craquelait sous la pression. Au travail, Julien trouva du réconfort dans l'activisme. Lors d'une manifestation pour les droits trans, il prit la parole pour la première fois, racontant son histoire. La foule applaudit. Et il se sentit empoé. Marc, son collègue, l'encouragea, « Tu as du cran. Utilise-le. » Inspiré, Julien écrivit un article anonyme sur les dommages des thérapies de conversion, qui fut publié dans un journal progressiste. François le lut et appela, « C'est toi? » Je réfléchis. Un progrès. Mais lent. Sophie, médiatrice, organisa une réunion familiale. Autour de la table, les tensions affleurèrent. Marie pleura, « On veut juste ton bonheur. » Julien répliqua, « Mon bonheur. C'est Alexandre. » François, silencieux, finit par dire, « Invite-le à Noël. » Julien accepta. Surpris. Alexandre, sceptique, vint. La soirée fut maladroite, cadeaux échangés. Conversation polie. Mais quand Alexandre mentionna leur projet de voyage, François tiqua, « Voyage? Comme un couple ?» Alexandre affirma, « Oui. Comme un couple. » François se leva, quitta la pièce. Julien le suivit, « Papa. S'il te plaît. » François avoua, « C'est dur pour moi. Donne-moi du temps. » Le temps? Cependant, jouer contre eux. Alexandre, frustré, confia à un ami commun qu'il envisageait de rompre.
Julien l'a pris par hasard. Se sentant trahi. Tu parles dans mon dos, accusa-t-il. Alexandre riposta, et toi? Tu négocies avec ta famille comme si j'étais négociable. La dispute culmina en une nuit de silence glacial. Le lendemain, Alexandre partit chez un ami, laissant Julien seul. Dévasté, Julien se tourna vers l'association LGBT, où il rencontra un thérapeute. Les sessions révélèrent ses conflits internes, peur du rejet, culpabilité envers sa famille, amour pour Alexandre. Vous devez choisir ce qui vous rend entier, conseilla le thérapeute. Julien réfléchit des jours durant. Marchant dans Paris. Des Tuileries à Notre-Dame reconstruites. Il appela Sophie, je ne peux pas perdre Alexandre. Elle répondit, alors. Force papa à accepter. Un plan germa, Julien organisa une confrontation finale. Il invita François à une exposition d'Alexandre, où une toile centrale représentait leur amour. Abstrait mais évocateur. François arriva. Observa. C'est toi, demanda-t-il. Julien hocha la tête. François, ému, murmura, je vois la douleur que je t'ai causée. Pour la première fois. Il serra la main d'Alexandre. Prenez soin de lui. Était-ce une acceptation? Mais le destin frappa. Un scandale politique éclata, un collègue de François révéla des enregistrements où il tenait des propos homophobes passés. Les médias s'emballèrent, liant cela au coming out de Julien. François, acculé, démissionna. Il accusa Julien indirectement, ton choix a tout détruit. Julien, horrifié, réalisa le prix, la carrière de son père sacrifiée. Marie, effondrée, blâma Julien. Sophie, déchirée, prit parti pour les parents. Alexandre, soutenant Julien, proposa, partons. Loin d'ici. Mais Julien refusa, je ne peux pas les abandonner. Leur relation atteignit le point de non-retour. Lors d'une nuit pluvieuse, Alexandre fit ses valises. Je t'aime, mais je mérite mieux qu'un demi-amour. Julien pleura, reste. Je vais changer. Alexandre partit, laissant un vide abyssal. Seul, Julien affronta sa famille. Chez eux, il trouva François brisé, buvant seul. Pourquoi? Papa? Pourquoi ne pas m'accepter dès le début? François avoua, peur. Peur de l'inconnu. Ils parlèrent des heures, reconstruisant des ponts fragiles. Marie rejoignit. Et pour la première fois, ils évoquèrent l'avenir sans jugement. Julien, transformé, reprit ses études, visant un master en droits humains. Il contacta Alexandre. Mais celui-ci avait déménagé à Berlin définitivement. La perte était profonde. Un prix payé pour l'authenticité. Les mois suivants furent une reconstruction lente pour Julien. Sans Alexandre, il se concentra sur son activisme, devenant porte-parole pour une campagne contre la discrimination en milieu professionnel. Ses discours, chargés d'émotions personnelles, touchaient les cœurs. J'ai perdu beaucoup, mais gagné ma liberté, déclarait-il lors d'une conférence à la mairie de Paris. Les applaudissements nourris lui donnaient force. Mais la nuit, le vide persistait. François, retraité de la politique, s'impliqua discrètement dans des associations conservatrices modérées, plaidant pour le dialogue intergénérationnel.
Il invita Julien à des dîners familiaux, où les conversations évitaient les sujets sensibles. Mais l'acceptation grandissait. Marie, lisant des livres sur l'homosexualité, évoluait, je veux comprendre. Sophie, fière de son frère, le soutenait ouvertement. Pourtant, les cicatrices saignaient. Julien rencontra un ancien ami de faculté. Hétéro. Qui avoua, j'admire ton courage. Mais dans notre milieu, c'est risqué. Cela raviva les doutes, avait-il fait le bon choix? Un soir, seul dans son nouvel appartement, il écrivit une lettre à Alexandre. Non envoyé, le prix de mon authenticité t'a coûté à toi aussi. Pardon. Un tournant survint lors d'une manifestation contre une loi restrictive sur l'adoption pour couples gays. Julien y croisa Alexandre. De passage à Paris pour une expo. Leurs regards se croisèrent. Chargés d'émotion. Julien murmura Alexandre. Ils parlèrent des heures dans un café, revivant les souvenirs. Alexandre avait une nouvelle vie. Un partenaire stable. Je suis heureux. Mais tu me manques. Julien. Le cœur serré. Admis, j'ai payé cher pour être moi-même. Ma famille m'accepte maintenant. Mais sans toi. Alexandre sourit tristement, c'était inévitable. Nos mondes étaient trop différents. Ils se séparèrent en amis. Une fermeture douloureuse mais nécessaire. Julien rentra. Réfléchissant au choix, avait-il trahi Alexandre pour sa famille? Ou sacrifié l'amour pour l'acceptation sociale? De retour au travail, Julien organisa un atelier sur les conflits internes chez les LGBT. Partageant son histoire, il inspira d'autres. Marc, son mentor, commenta, tu as transformé la douleur en force. Julien hocha la tête. Mais intérieurement, il questionnait, le prix en valait-il la peine? La famille progressait. François, lors d'un repas, dit, j'ai vu un documentaire sur Stonewall. Je commence à comprendre. Julien, ému, répondit, merci. Papa. Mais les débats persistaient, François défendait encore des valeurs traditionnelles, arguant que la société changeait trop vite. Julien contre-argumentait, le changement est nécessaire pour l'égalité. Un an après le choc initial, Julien publia un livre anonyme sur son parcours, devenant un best-seller. Les médias l'identifièrent. Et il assuma publiquement. François, interviewé, déclara, je suis fier de mon fils. Un mensonge pieux? Ou une vérité naissante? Julien, seul mais entier, marchait dans Paris. La ville des Lumières symbolisant son éveil. Il avait affronté les conflits internes, les pressions familiales, les préjugés sociétaux, les choix moraux à mentir ou assumer. Trahir l'amour ou la famille l'avait marqué à vie. Mais au fond, était-ce juste de forcer l'acceptation au prix de tant de souffrances?